Alors, ça filme. Salut les amis, mercredi 16 avril 2025, j'ai le plaisir de vous retrouver pour la vidéo habituelle du mercredi soir pour les achats de ce mercredi. Alors avant, comme d'habitude, il y a de l'introduction, il y a des trucs. Oh putain. Bon, alors d'abord, faut que je vous dise que hier, il n'y a pas eu de vidéo. J'étais malade du bide toute l'après-midi. Alors, j'y comprends rien. J'ai été à mon rendez-vous chez ma kiné, donc j'ai de moins en moins mal. J'ai presque plus mal à la sciatique. Je veux pas crier victoire. Alors la kiné, comme le Toubib m'a donné des anti-inflammatoires, elle s'est demandé si c'était pas le résultat des anti-inflammatoires. Elle m'a dit ça peut couper complètement la douleur quelque part. Donc moi je les prends que depuis, donc j'ai été voir le Toubib lundi matin, je les prends que depuis lundi à 11h. Alors elle m'a dit diminuer. Enfin, je vous passe le détail. Comme hier soir j'avais pratiquement quasiment pas mal, à la sciatique je parle parce que le bide, oh putain, ce que j'avais mal, j'ai encore mal. Elle m'a dit diminuer pour voir si ça aurait quelque chose à voir avec les anti-inflammatoires. De toute façon, c'est que 5 jours, les anti-inflammatoires. Oh putain. Alors, donc hier soir, j'en ai pas pris. Et ce matin, l'anti-inflammatoire, bon, c'est des gros cachets qu'on peut partager en deux. J'en ai pris qu'une moitié. Et voilà, j'ai quasiment pas eu mal depuis ce matin. Non, mais c'est quasiment. Bon. Par contre, hier après-midi, comme d'habitude, elle m'a fait des massages dans le dos, dans les reins et vous savez, le canal sciatique, là où j'ai un rétrécissement sciatique. Et après, comme à chaque fois, je sais pas à quoi ça sert, elle me masse des points vitaux dans le visage. Bon, je saurais pas vous expliquer. Bon, bref. Et à chaque fois, quand je me relève, j'ai la tête qui tourne. Sauf que depuis hier, j'ai le bide complètement brassé. Oh putain, comme si on m'avait mis une grosse cuillère à soupe et qu'on m'avait remué l'intérieur du bide. Et hier soir, j'ai dormi 2 heures en rentrant chez moi. C'est pas normal. J'avais tellement mal au bide que j'ai cru que j'allais pas partir à ma tournée. En plus, c'était le déluge. Juste quand, alors j'ai repoussé. Quand je suis parti prendre le bus à 20h30, j'étais en retard. La pluie s'est arrêtée d'un coup et elle s'est arrêtée jusqu'à ce que je rentre et le déluge, des trompes d'eau se sont abattues ont repris juste quand j'étais chez moi. Bon. Ce matin, je suis parti sous le déluge à Lyon et j'avais dit je vais pas aller à la commune des 4 boîtes à livres. Et à mesure que je rentrais avec le bus et que j'arrivais vers l'endroit où je prends l'autre bus pour aller dans la commune des 4 boîtes à livres, j'ai vu qu'il pleuvait pratiquement plus. Et là, apparemment, ça s'est arrêté de pleuvoir. Je sais pas. Donc j'y suis quand même allé. J'ai pas trouvé grand chose, mais il y a quand même une petite pépite. Vous allez voir. Bon. Faut dire aussi que je suis quand même responsable pour avoir mal au bide comme j'ai mal, parce que je sais pas ce qui se passe. Je sais pas si ça a quelque chose à voir avec le fait que je n'ai quasiment plus mal. Bon, je veux pas non plus, je veux pas faire le malin et puis que ce soir ou demain matin ça se redéclenche. Mais alors est-ce que ça serait, je vous avais dit l'ostéopathe,
Je vous ai dit, j'ai gaspillé 65 €. Elle m'avait dit entre 4 et 5 jours. Bon, hier, non, pas hier. Qu'est-ce que je raconte? On est mercredi. Lundi, ça faisait une semaine que j'y avais été. Et j'ai commencé à avoir moins mal à partir de l'après-midi. Bon. Est-ce que ça serait on se demande avec la kiné, est-ce que ça serait l'ostéopathe qui a finalement fait effet, mais une semaine après, bon, j'en sais rien. Je n'en sais rien. Par contre, depuis ce matin, je ne sais pas ce qu'il y a. J'ai la dalle, j'ai jamais eu aussi faim. Alors je bouffe comme un ogre. Au petit déjeuner, donc normalement je mange un croissant, surtout que ce sont les croissants du boulanger, hein, ce ne sont pas les petits croissants d'Auchan qui suffisent pas, qu'il faut que j'en mange 2. Hein. Et j'en ai mangé 2 ce matin. Et à Lyon, je vous montrerai après parce que là j'ai trop de pages ouvertes sur l'ordinateur, j'en ai trouvé un sur un plateau qui était laissé, les gens étaient partis, hein, un plateau qui n'avait pas été débarrassé. Il y avait dans un sachet papier brioche dorée, à la brioche dorée bien sûr, il y avait un pain au chocolat entier, pas touché, je l'ai bouffé. Et puis j'ai repris à Emma, vous savez, ça va durer que pour Pâques, hein, des biscuits, parce que j'avais faim, avec mon café à la brioche dorée, je voulais manger des biscuits. Bon, j'en ai pris 2 comme ça. Il y en a un que j'ai bouffé entier. Ce matin, au petit déjeuner à 11h du matin, 2e petit déjeuner si vous préférez. Et là, voilà la calotte qu'il a pris, parce que vous voyez, c'est ici. C'est ici. Bon. Et j'ai pris à Emma aussi. Alors ça, je sais que j'aurais pas dû, parce que j'ai déjà beaucoup trop de sucre et de gras dans le bide. Parce que là, hier soir, j'ai fini mon sachet de gros serpents gélifiés, comme vendaient mes parents. Et là, ce soir, j'ouvre le 2e sachet d'Emma. Je vais goûter ces sucettes. Voilà. Donc voilà, j'en sais rien ce qui se passe. Mais oh là là. Bon, alors, avant de parler de tout ça, les nouveautés du jour. Soyons un peu plus sérieux, parce que je pense que ce que je vous ai raconté, vous en avez rien à foutre. Ah mais il faut que je parle avant du starter pack. Bon. Alors, je ne suis pas un mouton, je déteste cette mode, cette folie du starter pack. Il y en a certains que je trouve très moches, que je trouve pas ressemblants. J'en ai vu un sur l'âge de cristal. Bon, il y a Jessica qui est un peu ressemblante. Les 2 autres, Rem et Logan 23, c'est une catastrophe. Bon, je ne voulais pas me lancer là-dedans, surtout que je n'y connais rien. J'ai pas compris si c'est une application sur le téléphone ou si on peut y faire sur l'ordinateur. Tout ça, bon, ça n'arrête pas. Voilà. Ce qui n'arrête pas, justement, c'est que je reçois des messages du matin au soir et même la nuit de tous mes contacts et des abonnés que j'ai en contact privé. J'arrête pas de recevoir des messages sur Instagram, sur Messenger, des SMS, pour ceux qui ont mon numéro de téléphone, des mails. Ça n'arrête pas. Dès que je me connecte ou j'ai des notifications sur mon téléphone, ça n'arrête pas. Vous me suppliez, non mais c'est le cas de le dire, vous me suppliez de faire un starter pack de moi. Bon, alors déjà, je vous ai dit, j'y connais rien. Bon, alors si vous savez faire, si vous voulez, je vous envoie une photo de moi, mais il paraît qu'il faut une photo, au moins on est jusqu'à la ceinture, quoi. Ou au moins on voit... ou entier, oui, des photos entières de moi, j'en ai, enfin pas des récentes, il n'y a rien de récent, mais des photos quand j'étais pion, oui, parce que les élèves n'arrêtaient pas de me prendre en photo dans la cour, et après, j'en trouvais aussi que je n'avais pas autorisé des photos où j'étais dans la cour, je les trouvais sur les réseaux sociaux, on me voyait dans la cour avec mes Ray-Ban, on me voyait en train de marcher, tout ça, bon. Donc les photos, j'en manque pas. Bon, écoutez, j'en ai marre. Ça n'arrête pas. Là encore, il y a 5 minutes, il y a encore eu d'autres messages qui sont arrivés.
On me supplie. On me supplie. Vous êtes très curieux de voir quels accessoires je vais mettre dans le blister à droite. Bah, écoutez, moi, j'en sais même rien. Des accessoires, attendez, mais moi, j'avais pas l'intention de me lancer là-dedans. Je déteste les moutons. Je déteste les trucs à la mode. Bon, écoutez, quand je vais ce soir, quand je vais raccrocher avec vous, dans la soirée, je vais essayer de me lancer là-dedans. Je vais essayer de voir. Maintenant, je vous promets rien. Ça sera sûrement pas pour ce soir, peut-être pas pour demain. J'en sais rien. Je vais voir ce que ça donne. Je n'y connais rien. Alors, vous voyez là, comment créer un starter pack avec l'IA, tuto complet. Et ça dure que 6 minutes 54. Donc ça me va. Parce que des tutos de 20 minutes pour faire ces conneries. Écoutez, moi, ce qui me gêne, c'est que ces figurines que maintenant tout le monde veut, tous les acteurs, tous les chanteurs, tout ça, bon, c'est la mode, ils postent sur leurs réseaux sociaux. Là, je vois Adeline Blondio, elle vient d'en poster une d'elle, qui est pas si mal faite. Mais le problème, c'est que ça n'existe pas. C'est du virtuel. Si vous me disiez, oui, mais moi, je connais quelqu'un qui a une imprimante 3D, si tu veux, je peux te l'imprimer, donc, en plastique, sur 3D. Comme, voilà. Alors, moi, je serais partant. Moi, je serais plutôt intéressé, par exemple, de faire, si on peut imprimer en 3D, donc en vrai plastique, Bobby Ewing. Moi, je voudrais faire Bobby Ewing avec des accessoires. Ou Michael Knight de K2000. Voilà. Avec des accessoires. Voilà, si ça peut être imprimé, et même s'il faut payer, moi je suis prêt à payer, mais pas 100 €, hein. Pas, faut pas déconner, hein. Bon, mais voilà. Oh là 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 là, mais moi je m'occupais pas de ça là. Des moments quand je vois sur mes réseaux où je zappe, où je regarde avec le sourire, puis après hop, je passe à autre chose. Mais vous me parlez que de ça. C'est une folie inimaginable. Bon, alors ce matin. Il y avait Télématin, Sheila, invitée, et je viens de regarder le replay, mais toujours pas en ligne. Par contre, là, vous voyez, par côté, pendant que je vous parlais, je vois l'invité du jour, 10 minutes. Ouais, mais 10 minutes, il n'y a pas tout. Parce qu'elle est invitée jusqu'à la pub, et après la pub, elle revient pour la deuxième, enfin la fin de l'émission. Enfin, le replay, c'est toujours le replay du 15. Il n'y a toujours pas le replay du 16. Enfin, je vous dis ça, peut-être que ce soir, il sera en ligne. Bon. Alors écoutez, je verrai ça tout à l'heure parce que là, il faut que je referme toutes ces pages qui sont ouvertes. Bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je veux vous montrer? C'est quoi ça? Oh putain, là c'est le club cuir. Hein. Enfin, je préfère dire en anglais Laser Clan. Le clan, voilà, le clan. Bon, c'est quoi tout ça? C'est quoi ce mec? C'est quoi tout ça? Bon, je vais vous expliquer. Alors, première chose. Alors, les nouveautés du jour. J'ai pris sur Mélodie, disponible à partir d'aujourd'hui, ce soir en direct, mais aussi sur le replay de la chaîne Mélodie, une émission que je risquais pas d'avoir vue, La Grande Bulle, le 7 mars 1973. Vous vous rendez compte? J'avais 2 ans. Et c'est en noir et blanc, hein. De toute façon, à l'époque, on a eu la télé en noir et blanc jusque très tard, hein, parce que c'est un immense poste Pathé Marconi, une excellente marque, et mes parents ne voulaient pas acheter de télécouleur puisqu'il marchait super bien, mais il n'y avait pas de télécommande. Et donc, moi, je n'ai vu Casimir en couleur, je crois que à partir de 1980 ou 81. Je l'ai eu tard, hein. Je l'ai eu tard, et Casimir s'est arrêté en 82. Hein. Je l'ai eu tard, hein, et ça m'a paru magique. Bon, pourquoi je vous disais ça? Oui, donc là, j'ai pris juste les séquences sur mes DVD en cours. Donc Delpech, il est passé dedans, il a chanté Marianne, que Marianne était jolie, et Eddie Mitchell qui a chanté une chanson country que je connaissais. Non, je connaissais pas, ça n'a pas été un succès. Hein. Bon, alors, ce matin, je me suis arrêté un arrêt avant le terminus à la Pardieu pour déposer, parce que le vendeur que j'avais même, je sais plus si je vous l'ai dit. Ah ben non, hier j'ai pas fait de vidéo. J'ai même été
décidé de lui téléphoner. Le vendeur du DVD Rakuten, Richard Chamberlain, le film d'horreur Nightmare Cinéma. Bon. Il a fini par m'envoyer un bon pour un Colissimo. Donc que j'ai déposé, fait flasher ce matin. Et alors, Rakuten, mais quel enfer! Ah mais c'est pire que Amazon, parce que Amazon vous rembourse tout de suite dès que le colis a été flashé et qu'il vient de partir. Hop, ils envoient le remboursement. Bon, alors Rakuten, il a fallu que je clique dans leur mail, confirmer la réexpédition. Ensuite, que je remplisse tout un formulaire, que je choisisse quel mode d'envoi. Bon, Colissimo. Le numéro, la commande. Bien sûr, il fallait... Pourtant, c'était pré-rempli. C'était marqué le DVD Nightmare Ciné. Bah, il a fallu que je... Bon, bref. La date d'envoi. Donc, j'ai cliqué... Enfin, non, j'ai rentré la date d'aujourd'hui. Non, elle était pas dispo. Et surtout, le numéro du Colissimo. Parce que comme c'est pas eux qui fournissent le retour. Donc le vendeur, s'il voulait pas me le fournir, je sais pas comment j'aurais fait. Hein. C'était marqué, vous avez jusqu'au 28 avril. Ouais, enfin, je me serais arraché les cheveux jusqu'au 28 avril. Bon. Et donc j'ai rentré, et il m'a envoyé tout à l'heure un mail, type, merci de nous avoir confirmé le retour. Nous attendrons la réception, que le vendeur confirme la réception et que tout va bien, que le colis a bien la marchandise dedans pour vous envoyer, pour lancer la demande de remboursement. Alors, heureusement qu'il a fait un Colissimo, parce qu'imaginez qu'il ait fait un bon mondial relais et que le colis arrive dans une semaine et puis que le mec, parce que, oui, vous n'avez pas assisté, quand j'ai téléphoné, alors... Ça s'appelle Daily Cash. C'est un magasin dans une zone commerciale dans la banlieue parisienne. Quand ils ont répondu au téléphone, oh, ce brouhaha! J'ai vu sur Google, c'est une immense zone commerciale avec des centaines de magasins, et leurs magasins étaient bourrés à craquer. Ils me disent, oh mais on n'a pas le temps, on est plein de clients, on n'a pas le temps, non mais on va vous envoyer le bon par mail, il faut que vous attendiez, vous êtes trop pressés, tout ça, et hop. Bon. Donc voilà, heureusement que le Colissimo doit arriver normalement dans 2 jours, mais après, alors je comprends pas, après, il va falloir attendre que le vendeur clique et confirme, alors que Rakuten a le numéro de suivi, ils vont même pas automatiquement lancer le remboursement, il va falloir attendre encore que peut-être le vendeur, il va mettre 4 jours à cliquer pour confirmer que, oh putain, mais j'en ai marre. Surtout que là, j'ai une flopée, mais vraiment une flopée d'objets que je viens d'acheter, que je viens de remporter à payer. J'ai au moins 100 €. Alors là, je viens de payer le 33 tours Winnetou allemand avec 12 ou 13 € de frais de port pour venir d'Allemagne. Bon. Et là, j'ai remporté des Mister No, des BD Mister No. Le vendeur, c'est une librairie, il me demande 10 € de frais de port en lettres suivies, donc je vais leur écrire en disant que c'est trop cher, que je voudrais en mondial relais. Bon, là, je sais pas si je vous l'avais montré, j'avais été chercher, non, c'était hier après-midi quand je suis sorti de la kiné. Donc dans mon locker, il est bien arrivé dans mon locker, donc c'est le spécial Mask. Donc, c'est pas la BD régulière, c'est les autres BD, vous savez, spécial, Masque numéro 3 qui me manquait. Par contre, j'attends toujours, là, j'espère qu'il va bientôt arriver, le spécial numéro 6, qui est le dernier numéro. Moi, j'avais jusqu'au numéro 5, sauf ce numéro 3, là, que je viens de rentrer. Je pensais que... Oh, putain. Ah, mon bide. Ah, je pensais que... Ah, je sais plus ce que je disais. Ah, mais j'ai le bide qui me brûle. Ah, putain. Oh, je sais.
J'ai trop bouffé. Bon. Oh là là, je sais plus ce que je disais. Donc là, j'ai reçu le numéro 3 et j'attends le numéro 6 et ma collection de BD masques sera enfin terminée. J'aurai la collection complète. Mais alors les derniers numéros, je les aurais payés vachement cher. Hein. Ouf, allez, alors, est-ce que j'ai rien oublié pour les nouveautés du jour? Là, le closer de vendredi dernier, que j'ai lu dans le bus pour aller à Lyon, il faut que je voulais vous montrer, alors, 11 avril, il faut que je marque sur les pages, non, bah alors Madonna, ça c'est pour la fan de Madonna, avec qui je fais des échanges de documents, de presse, donc ça, ok. Alors là, ah oui, ça faut que je cherche. Lio a parlé dans C'est à vous, mais je l'ai pas vu. Je surveille les invités tous les soirs à 20h05, donc elle a dû passer à 19h, je pense. Et ils disent que c'était le 8. Donc faut que je me dépêche à chercher parce qu'au bout d'une semaine, les replays sont supprimés mardi 8 avril. Ah bah merde, alors c'est trop tard. Bah je pense qu'il y est plus mardi 8 avril. Mardi 8 avril, on est 8 jours après. Je sais pas, faut que je regarde, je vais regarder en priorité. Alors il y a une page sur DiCaprio, je collectionne la presse sur lui, avec plein d'infos hein, sur lui. 500 personnes étaient conviées pour ses 50 ans en novembre dernier. Eh ben, purée. Ben, je me demande qui c'est. Il connaît tant de monde que ça, 500 personnes. Non mais ça me semble... Bon, voilà. Et alors là, Harrison Ford, ça j'adore, c'est encore les photos quand il a pris le métro, là, il y a pas longtemps, avec Calista Flockhart. Alors elle, bon, avec sa casquette, pas de maquillée, je suis sûr qu'on peut pas la reconnaître, mais lui, c'est un vrai cow-boy à 82 ans. Regardez son beau jean, sa chemise, ses chaussures pointues, en cuir pointu. Vous voyez qu'à 82 ans, un mec peut encore bien s'habiller. Attendez. Non, mais je fais en même temps. Ok. Et ça, je regarderai. Alors, bon, écoutez, comme je suis... alors, les achats du jour. Ah, mais... On va commencer par là. Comme ça me permettra de refermer toutes ces pages. Oh, putain. Ouf. Ah bah, si je gerbe en direct dans une vidéo... Alors là, la vidéo, elle va faire 2000 vues ou 3000 vues. Hein. Parce que j'ai vu que mes dernières vidéos marchent de mieux en mieux. Les vidéos d'il y a 3-4 jours, elles en sont à 800 vues, 900 vues, 1000 vues. D'il y a quelques jours, hein. Je vous parle pas d'il y a 3 semaines. Hein. J'ai pas regardé hein, les autres. Je vois que j'ai de plus en plus d'audience. Hein. Bon, alors, j'ai pris... Alors, Fnac. On passe aujourd'hui achat Fnac. Alors... J'ai pris, c'est toute une histoire, Star Academy Live. Je croyais que c'était le live de la tournée précédente, c'est-à-dire avec Pierre Garnier et surtout pour moi, dont je suis fan, Elena Bailly. Bon, et en fait non, c'est la tournée qui est en ce moment en route et qui continue avec les derniers Star Académiciens. Bon, et finalement j'ai été bien content. Parce que, alors, ma préférée, c'était pas Marine qui a gagné. Bon, elle a une voix exceptionnelle. Hein. Mais mon préféré, c'était Ulysse. Alors, attendez, où il est? Ulysse, le Marseillais. Déjà, moi qui suis un fanat de Marseille, collectionneur hein, sur Marseille. J'ai des livres, je garde les beaux articles de presse, mais ça dépend surtout quand on voit le vieux port, surtout quand on voit Notre-Dame de la Garde. Bon, après, voilà, c'est par rapport à certains quartiers, certains... Ouais, il est là, on le voit pratiquement pas, puisqu'il y a 2 filles qui le... Ça, je pense que c'est Ebony avec ses cheveux tout crépus. Pourtant, elle les lisse d'habitude, elle les tire. Bon, alors, mon préféré dans la dernière Starac, c'était Ulysse. Ah, je me rappelle plus de son nom de famille. Évidemment, le nom de famille, vous savez, un nom à A, on les apprend que
quand la Starac est terminée. Parfois, on les apprend quand ils font la tournée. Mais même des fois, on les apprend que quand ils se lancent en solo et qui sortent un single ou s'ils arrivent à sortir un album. Donc, c'était lui. Alors, je n'ai jamais vu. Je suis la Starac depuis la saison 1. J'ai vu, à l'époque, toute la saison 1 avec Jennifer, Mario Baravecchia, dont j'étais aussi fan de lui. J'étais aussi très fan de Jessica Marquez. J'étais très fan de Karine Adadou. Il y en a à Olivia Ruiz. Alors là, Olivia Ruiz, très très fan, bon, etc., etc. Mais ma saison préférée, contrairement à beaucoup qui disent tout le temps que c'est la saison Grégory Le Marchal, oui, je suis fan de Le Marchal, j'ai tous ses albums en CD, ses CD singles de l'époque, j'ai tous les livres qui sont sortis sur lui, enfin je crois, je vous dis ça, non, je les ai pris à chaque fois, mais bon après... j'ai été très fan de la saison avec Élodie Frégé, suis-je fan d'Élodie Frégé, mais ma saison préférée, ça a été la saison avec Nolwenn. Voilà, parce que je collectionne Nolwenn Leroy. J'étais très fan de Anne-Laure. Anne-Laure Cibon, malheureusement, sa carrière, poubelle. Elle fait des galas, mais voilà, c'est tout. Des tout petits galas. Et Alexandre Balduzzi, qui avait joué dans Sous le soleil. Et là, je le suis sur Instagram et il fait des trucs. Hein. Malgré qu'on n'en entend pas parler, il fait des courts-métrages. Là, il est en train de tourner un truc, je sais pas si c'est une pub. Comme il a un physique de beau gosse, bon, ça aide. Il a quand même des petits contrats, des petits trucs. Hein. Et j'avais acheté, alors ça, je lui avais commandé directement. Malheureusement, il n'y a plus refait un single où il était cow-boy. Vous voyez, donc Lonesome Cowboy, mais il est bien habillé. Regardez, il est bien habillé en cow-boy. Tiens, regardez. Et derrière, il m'avait envoyé, je crois que c'était une... Regardez. Il me l'avait dédicacé, Sébastien, merci pour ton soutien. Parce que je lui parle souvent. Hein. Bon, il n'est pas très bavard. Hein. Il me like, en privé, il me met « Salut Seb, j'espère que ça roule pour toi, tout roule pour toi. » Je lui réponds « Ouais, bof, bof. » Bon, je vais pas rentrer dans les détails, parler de mes emmerdes. C'est bon, hein. Bon, alors... Alors moi, donc cette année, mon préféré, c'était pas une fille, c'était Ulysse. Alors, ça a été très dur pour moi parce que il était nominé plusieurs fois, mais à chaque fois, il était sauvé par les gamines qui votaient pour lui au téléphone. Donc moi, j'ai cru qu'il allait aller au moins jusqu'en finale et que ça allait être un mec, un chanteur contre une fille, soit Ebony, soit Marine. Il y avait aussi qui chantait super bien Emma, c'est une très bonne chanteuse. Mais je pensais que c'était Ebony qui allait gagner parce qu'elle a une voix exceptionnelle. Et j'ai été très choqué. Il a été dégagé bien avant la fin. Alors bien sûr, il fait partie de la tournée. Il a une bonne place dans la tournée. Et je vois que sur l'album, il fait un paquet de chansons. Alors tout le temps avec en duo ou en trio. Mais il est dans oh là là, il est dans un paquet de chansons. Hein. Mais moi, ouais, enfin si je dis ça, qu'est-ce qu'on va encore raconter de moi? C'est un peu le fils que je voudrais avoir. Enfin, le fils, je l'aurais eu. Attendez, je l'aurais eu à quel âge? Mais bon, voilà. Alors, moi, ce qui me fait rigoler, alors bon. Non, ça me fait pas rigoler, mais c'est un fou de cuir. Je n'ai jamais vu un candidat de la Starac. Je vous parle, je regarde depuis la saison 1. J'avais même regardé quand c'était présenté par Mathieu Delormeau et même une seule saison, Tonya Kinsinger de Sous le soleil sur, c'était Énergie 12, hein, je crois à l'époque, hein, pendant un an ou deux. J'ai jamais loupé une saison. Et je n'ai jamais vu un candidat tout le temps en cuir sur le plateau de la Starac. Alors, je sais, vous allez me dire, c'est pas eux qui s'habillent, il y a des stylistes à la Starac. Oui, mais moi, j'ai lu des interviews cette année où les stylistes disaient on tient beaucoup compte du physique des candidats, mais aussi de leur goût et de leur suggestion
on ne va pas les habiller avec un style qu'ils n'aiment pas. Et le Ulysse, là, c'est un fanat, mais vraiment un fanat de blousons de cuir. Je ne sais pas combien il en a chez lui. Pourtant, il est vachement plus jeune que moi. Hein. Je dis, ça serait... Attendez, son âge, je me rappelle plus son âge. Non, mais ça pourrait être mon fils. Hein, bon. Et alors, moi, ce qui me fait rigoler, c'est pas son perfecto dont je suis dingue. Enfin, je suis con hein, de dire ça, parce que j'ai le même. Bon, c'est la coupe de cheveux qu'il a, là, c'est exactement la même que moi depuis samedi dernier que j'ai été chez le coiffeur. Est-ce qu'on voit, là? Est-ce qu'on voit derrière? C'est exactement la même. Attendez. Alors là, c'est des photos par hasard. Là, il avait chanté avec Jean-Louis Aubert, hein, vous voyez. Donc, il était encore en jean, en perfecto. Et sa coupe de cheveux, c'est exactement celle que j'ai maintenant, avec des longueurs dessus. Non, parce que vous avez été plusieurs à m'envoyer des mails. Comment ça, tu t'es fait couper les cheveux? T'as payé 15 € chez le coiffeur. Je croyais que t'étais un fanatique de cheveux longs. T'as tout coupé. Mais j'aurais jamais les cheveux rasés. J'aurais jamais les cheveux à ras. Enfin, la coupe militaire, je l'ai eue. Je l'ai eue quand j'étais pion. Hein. Pendant plusieurs années. Là, vous voyez, c'est avec son père. Tiens, il est chauve. Puisqu'on m'accuse d'être chauve. Putain, dire que je suis chauve là, putain. Voilà, encore avec son perfecto. Ah ouais, là, c'est un très bon duo. Bon là, vous voyez, je pense que quand il était nominé, un autre blouson de cuir. Bon, il avait les cheveux lissés là, avec plaqué avec du gel. Alors là, ce cuir. J'en ai pas de cette couleur. Hein. Attendez, ça s'ouvre ou ça s'ouvre pas? Bon, attendez, on reviendra parce que tout à l'heure, ça s'ouvrait. Là, c'est avec Ebony, une des meilleures chanteuses de la Starac, une voix absolument dingue, une voix vraiment exceptionnelle, qui est pleine de même sur scène, de cris racistes, de paroles racistes. Ah tiens, je croyais que j'étais raciste. Hein? Ah, vous voyez, avec les cheveux plaqués, et un autre cuir, c'est pas le perfecto. Non, mais le nombre de cuirs qu'il a porté dans la Starac, il y a encore un autre cuir. Bleu, cette fois, bleu. Vous voyez? Ah, attendez, ça s'est déclenché, ce que j'essayais de vous montrer. Ouais, mais attendez, voilà, que ça... Voilà. Ah, mais qu'est-ce que... Ça s'est déclenché, ça... Ah, voilà. Ah, ouais, mais c'est bien beau, mais j'ai plus de son. Bah, pourtant, le son est activé. Hein. Bon, c'est pas grave. Bon, de toute façon, ça va pas vous intéresser. Voilà, alors là, chante avec Jean-Louis Aubert sur le Prime, ce 19... Le jeune élève porte un t-shirt avec l'inscription Maximum League sous son blouson en cuir. On le trouve ici. Ouais, mais c'est le t-shirt, c'est pas le perfecto. Zara. Alors, je déteste cette enseigne. Il y a que des gamins qui y vont. Putain, écoutez, elle est à la Pardieu, juste à côté de mon magasin Fnac. À chaque fois que je rentre ou que je sors de ma Fnac, comme encore ce matin, je passe devant Zara et c'est plein d'adolescents. Il y a que de ça. Ouais, bon, ça, j'en étais sûr. Alors, attendez. Ok, vous voyez, ça me permet... Ah ouais, et là, par exemple, là, c'est sur un groupe Facebook. Là, il a 2-3 groupes, hein, il en a pas 50. Vous voyez, bon, là, c'est exactement ma coupe de cheveux que j'ai depuis samedi. Je parle depuis samedi. Hein. Encore un blond. Et la chemise en jean, j'ai la même. Ah bah là, c'est pas... Non, c'est celle-là. Ouais, celle-là que j'ai est plus claire. Et le cuir, j'ai le même. J'ai le même blouson, par contre, le mien, il n'y a pas, vous voyez, ces espèces de trucs. Attendez, je vais vous le montrer. Non, parce qu'on va dire encore que j'invente, que je raconte que je suis un mythomane. Enfin, on va dire. Bah, regardez, j'en parle, c'est le premier sur le porte-manteau, là. Attendez, ouais, c'est celui-là. Vous voyez, c'est celui-là. C'est celui-là. Donc,
voyez, mais il n'y a pas, comme je vous dis, il n'y a pas les... Vous voyez, c'est bien le même col. Hein. Oh putain, oh putain. Ah, je vais trop vite, hein. Je vais trop vite. Hein. Oh là. Voilà. Alors. Et c'est quoi ça? Ah oui, oui, non, non, je laisse ouvert parce qu'après, vous voyez, l'invité du jour, Sheila. Donc je vais regarder après quand j'aurai raccroché avec vous. Voilà, je bloque, comme ça, ça sera fait. Alors attendez, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous montrer pour les achats? Alors, deuxième chose à la Fnac. Ah là 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 là. Bon, alors ce n'était pas en présentation dans le rayon DVD série télé. Donc je sais pas, enfin ça vient de sortir, hein, mais je sais pas depuis s'ils l'ont depuis la semaine dernière et tout. Il y avait un ou deux coffrets. Non, je crois qu'il y en avait qu'un. Non, c'est le seul hein, que j'ai pris. Alors, la série Tom et Lola sur France 3. Bon, c'était tous les mardis soirs. Il y avait 12 épisodes. J'en étais fanat. Fanat du duo. Alors d'abord, je suis un dingue de Dunia Consens. Je suis un amoureux de Dunia Consens, ex Plus belle la vie. Et puis, elle a fait aussi beaucoup d'épisodes avec Michel Simès, La Veto, hein, qui est pas mal hein, comme série. C'était pas. Je crois qu'il y en a encore un qui doit être diffusé. Je crois qu'il reste un inédit, il me semble. Mais après, France 3 a décidé d'arrêter. Pourtant, les audiences étaient bonnes. Hein. Je sais pas, je comprends pas. Mais je suis surtout un fou de Pierre-Yves, Pierre-Yves Bon, qui, bon, je sais, encore un blond, la même coupe de cheveux que j'ai. Mais enfin, c'est fou, c'est fou. Donc c'est une équipe de flics, c'est deux flics. C'est exactement moi en flic à l'écran. Si je jouais un rôle de flic à l'écran, c'est exactement moi. Je jouerais exactement pareil, je parlerais pareil, je me comporterais pareil, je connaîrais pareil que lui, je serais... enfin voilà, je sais pas comment vous expliquer. J'ai l'impression de me voir à l'écran. Alors je sais, j'avais déjà dit ça pour Candice Renoir, mon pote Antoine, alias quoi? Ah mince, vous pouvez pas me répondre. Ah là 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 là, une d'autre de mes idoles. Raphaël Langlais, voyons. Avec sa superbe collection de blousons de cuir, dont je suis jaloux. Alors, bah oui, parce que je les ai pas tous. Hein. Alors, attendez. Voilà. Donc là, de toute façon, je vais pas tout repasser. Je vais peut-être repasser le premier épisode. Parce que quand j'ai regardé le premier à l'époque, enfin la soirée avec les deux premiers, bah, je savais pas que j'allais devenir fan comme ça. Hein. Par contre, gros énervement, regardez bien, je n'avais pas vu quand j'ai pris dans le rayon, volume 1. Et comment ça, volume 1? Oui, la première saison a été diffusée, une deuxième saison vient de commencer le tournage, là, depuis ce mois d'avril. Épisode 1 à 6. Oh purée, il y a 12 épisodes. D'ailleurs, j'avais été très étonné parce qu'il n'y a pas d'autres saisons françaises, il me semble, où il y a autant d'épisodes. Hein. Même sur TF1, Léo Mattei, tout ça. Ou par exemple, Flashback, demain, il va y avoir les 2 derniers épisodes, c'est 6. C'est 6 épisodes, c'est pas 12. Puis surtout que 12, c'était risqué. Si la série faisait un bide, France 3 allait faire comment? Donc, ça veut dire qu'il y a un deuxième volume. Pourtant, moi, j'ai vu des articles sur la sortie du coffret, je n'ai pas vu qu'il y avait 2 coffrets. C'est vraiment des enfoirés. Alors, ce qui fait qu'il y a 3 disques et que sur chaque disque, il n'y a que 2 épisodes. Mais 2 épisodes de 50 minutes chacun. Donc, en fait, c'est 1h30. Si vous préférez 1h30 sur chaque disque. Bah, c'est pas beaucoup, hein. Je suis désolé, hein. C'est vraiment des enfoirés. Attendez, je regarde le... Ah ben non, l'éditeur, je pensais que ça allait être Elephant. Ben non, regardez, France TV, RTBF, ben non, c'est France TV alors. Et il n'y a pas de bonus, hein, évidemment. Hein. Non. Bon. Ok. Et je ne sais pas. Alors ça, j'ai pris au relais. Alors écoutez, je comprends pas. Je me suis fait avoir.
Enfin, c'est très joli, hein. Attention, c'est magnifique, hein. Bon, c'est la basilique de Fourvière dans laquelle je montais avec le funiculaire chaque année pour Noël dans le Vieux-Lyon, hein. Il faut y aller c'est dans le Vieux-Lyon. Et où je vous faisais des vidéos qui s'appellent, comme dans le titre, dans la crypte de la basilique de Fourvière, Noël, enfin c'est un truc comme ça. Bon, sauf que j'y vais plus ces dernières années, parce que la crèche qui changeait chaque année, qui était de magnifiques dioramas, avec des montagnes, des collines, il y a une année c'était même sur une île du Pacifique, l'île avait été recréée avec des palmiers, et la crèche était dedans. C'était incroyable. Normalement, ça j'ai filmé, hein. Normalement, et j'ai pris des photos. Bon. Et j'avais pris, au relais il y a quelques semaines, un magnète, voyez, oh putain, je l'ai... Oh putain, mais c'est pas vrai! Oh putain! Ah, ça allait trop bien, hein. Ça allait trop bien. Bon, ça, je vais y recoller, c'est pas grave. Sauf que j'ai cassé la pointe. J'ai cassé la pointe de la cathédrale de Fourvière. Et elle est où, la pointe? Parce que là, vous avez vu, ça a giclé. La pointe, elle peut être à Perpète-les-Oies, hein. Non, c'est pas là. Elle peut... Ah! C'est ça? Ouais, mais je suis étonné que ça soit pas... Putain! Donc là, ce que j'ai pris, je croyais que c'était un magnète, regardez, il n'y a rien. Il n'y a rien pour l'accrocher. C'est vrai que ça me semblait gros, hein. Pour un magnète, j'ai dit, mais bon, vous savez, j'en ai, hein, des magnettes qui sont gros et qui s'accrochent là de Paris. Oh, putain, ça ferait une belle boucle de ceinturon, ça, hein, Ah, la Bobby Ewing. Attendez. Non, mais vous voyez, par exemple, celui-là, il est gros. Regardez ça, comme c'est gros. Vous voyez? Regardez ça, c'est gros. C'est super gros. Vous voyez? Bon. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ben, dites donc, leur colle, elle tient pas bien le coup, hein. Bon, je vais y mettre avec de la... De toute façon, j'ai que ça, hein. Colle tout. Alors ça serait le petit bout qui est cassé. C'était pas plus gros que ça. Ah là 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 là. Décidément, Gaston Lagaffe, tu vas pas changer, hein. Alors, je voulais vous montrer. Donc là, c'est un des très rares murs dans l'appartement. D'ailleurs, je crois que c'est la seule pièce. Ah, il me semble, hein, où c'est du placo, où je peux mettre des punaises, je peux enfoncer des trucs. Partout ailleurs, c'est la cata. Là, il y a l'affiche de ma petite Aurélie, là, mon abonné. Là, il y a le cow-boy. Alors, donc là, je vous montre mon calendrier que j'avais trouvé dans une brocante. J'avais payé cher, hein, mais bon, il est rare. Donc là, on est au mois d'avril. C'est le mois The Aristocrats. Ensuite, l'autre, celui-là, je crois qu'il vient de la Fnac. Hein, je crois que c'était à Noël dernier. Donc le Disney 2025, c'est Alice in Wonderland. Le calendrier, je crois que je l'ai pris aussi à la Fnac, hein, de New York. Tiens. Ça serait pas le Chrysler Building qui se détruit dans Armageddon, au tout début de Armageddon, quand les météorites arrivent. Et puis alors, ça, j'y tiens quand même, malgré que ce sont des calendriers, voyez, qui remontent à 2014. Je vous l'avais raconté, je vais pas à nouveau tout vous le répéter. J'avais quelques élèves qui étaient fanas de moi, fanas de mon look, de ma personnalité. J'étais vraiment des modèles, j'étais comme un super-héros. Bon, et il y a un ancien élève qui m'avait fait fabriquer, alors je ne sais plus la société, parce que moi, d'ailleurs je sais même pas si elle existe encore, 2014, vous vous rendez compte, ça fait plus de 10 ans.
de photos, un truc de photos. Il avait fait fabriquer, donc il avait payé. Hein, je sais pas combien il avait payé ça. Hein, des vrais calendriers. Avec luxueux, hein, avec une plaque cartonnée derrière, un film plastique devant, enfin une vitrine plastique plastifiée devant. Attendez, c'est quel? J'arrive pas à y voir. Alors là, c'est Yann Sommerhalder avec son pantalon cuir, mais c'est pas ça. Je voulais voir la société. Bon, écoutez, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Bon. Et il m'avait fait fabriquer 3 calendriers à l'époque. Alors, il y avait Patrick Dufy, il y avait Yann Sommerhalder, parce que j'étais un fanat de Vampire Diaries, la série télé. J'ai toutes les saisons en coffret DVD, sauf la dernière, je crois. D'ailleurs, il faudrait que je la cherche. Mais la dernière, je fais que 13 épisodes, hein, il me semble, et je l'ai jamais vue en magasin. À l'époque, mais il faut dire que la dernière, ça a fait un bide, hein, au niveau des audiences. Donc là, j'y ai remis, comme je peux enfoncer des pointes, j'ai remis, donc là, c'est Yann Sommerhalder, un fanat de blouson en cuir. Non, mais là, ça sera au mois de mai. Mais si vous voulez, tous les mois, quand dans les vidéos, je passerai dans la cuisine, je vous montrerai, je vous dirai, tiens, ce mois-ci va. Et alors, pour Patrick Dufy, donc là, on est bien au mois d'avril. Ça, je vous l'avais déjà montré. Les habitués de ma chaîne le savent. Bon, et j'en reparle encore une fois. Donc, c'est une photo véritable qu'on ne trouve pas sur Internet. Enfin, moi, je l'ai jamais vue, ni sur Facebook, ni sur les groupes Dallas. Jamais, que j'ai en vrai, hein, avec une étiquette de la chaîne, un CBS, avec le titre en anglais, et la date. Non, mais c'est coupé. Si on y voit octobre, vous voyez, mais c'est un peu coupé de la diffusion. Et c'est une baston dans un saloon que Bobby et Wing déclenche parce qu'il est complètement bourré. Il s'est bourré toute la soirée de bière sur bière sur bière sur bière et tout ça. Et il y a une serveuse qui est très bien. Moi, je suis désolé, je défends toujours Bobby, mais je peux pas qui voit qu'il se saoule depuis un moment. Puis elle vient lui dire, alors cowboy, on noie son chagrin dans l'alcool, hein. T'aurais pas besoin un peu de compagnie, cowboy, tout ça. Et lui, il l'insulte. Oh là là, il la traite de pute. Je sais plus. Alors, je vous parle en VO. Hein. Attention, en français, évidemment. Je crois que il dit prostituée ou fille de joie. Vous voyez, c'est pas la même traduction dans la VF et tout. Et elle est choquée. Et il y a un cow-boy qui lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, bah ce gars là qui est à moitié saoul, il m'a insulté alors que je lui ai juste proposé de lui tenir compagnie dans le bar pour la soirée, tout ça. Bon, il dit c'est vous qui avez mal parlé à la serveuse et tout. Et Bobby lui dit, espèce d'abruti, on vous a jamais dit que vous avez une tête de mangouste? Oh la putain, le cow-boy envoie un coup de poing dans la figure, direct à Bobby, et donc ça, il y a une énorme baston. Bobby se bat contre tout le bar. Donc un coup, c'est lui qui met un coup de poing, un coup, c'est lui qui en reçoit un, et après il en remet un, après il en reçoit un, enfin ça dure un moment. Et là, donc vous voyez, alors on voit même, je me demande si c'est pas les... Voyez enfin c'est pas la caméra, mais voyez les lumières du tournage, quoi, un truc de bon. Et là donc il envoie un coup de poing dans la figure à ce cow-boy, mais il ne voit pas l'autre qui arrive par derrière et qui va l'attraper là, le prendre par l'épaule. Donc Bobby pivote et l'autre lui donne un gros coup de poing dans le bide qui casse Bobby en deux. Et donc Bobby reçoit, je crois, un coup de poing dans la figure après ça, et donc ça leur permet de je sais plus si c'est lui, je sais plus, de l'attraper. Il se fait attraper, il se fait défoncer, et donc il termine KO par terre. Et c'est Bobby, oh là là, qu'est-ce que je raconte, Ray et JR qui le cherchaient dans tous les bars de Dallas, qui viennent le ramasser par terre.
Ray le charge sur son dos. Pourtant, il était lourd, hein, Patrick Dufy. Putain, il le charge et le patron, il dit non, mais attendez, votre cow-boy là, il a tout fracassé dans le bar. Il y a de la casse de partout. Qui c'est qui va payer? Et JR, il dit envoyez la note au ranch de South Fork. Tac. Et on voit en partant, oh là là, il y en a qui se tordent de douleur, il y en a qui sont cassés en deux, qui gémissent, oh là là, il y a un de ces bordels dans le bar. Mais voilà, moi ça m'avait fortement remué les tripes à l'époque de la première diffusion que je ne savais pas, hein, c'était des épisodes inédits, vous savez, après le départ de Victoria Principal, hein, donc ça n'a jamais été diffusé à 20h. 20h30, 21h à l'époque, ni sur TF1, ni sur la 5. Hein. Moi, j'avais été vachement impressionné parce que j'ai dit, non mais, il croyait vraiment que... Bobby croyait vraiment qu'il allait pouvoir vaincre tous les cow-boys dans le bar. Attendez, mais ils étaient une dizaine ou une vingtaine, avec tous les coups de poing qu'il s'est pris... mais bon, ça c'est un de mes moments préférés dans Dallas, même si je suis sûr qu'aucun d'entre vous ne connaît, puisque c'est les dernières saisons qui étaient inédites, qui sont pas beaucoup passées. Bon, alors, tout ça c'était pas prévu, donc on termine, là, je vais vous laisser. Alors, la presse. Donc ça recommence, Sylvie Vartan, ça c'est une photo à l'enterrement de Johnny, hein. Une maladie incurable. Son bonheur avec Tony Scotti vole en éclats. Mais qu'est-ce que c'est encore que ces conneries? Alors moi je rappelle, je prends pour les photos, pour mettre dans mes dossiers d'articles de presse, mais moi j'ai beaucoup de recul là-dessus, je suis pas un gogol qui croit tout ce qui est marqué, mais bon. Je l'ai pas encore lu, hein, je le lirai demain. Alors, le journal de Mickey. Attendez. Ah, puis j'ai reçu, je suis abonné, le Empire anglais. Je dirais ça. Ah putain, il est collé. Il est collé derrière. Mais c'est jamais arrivé dans l'enveloppe. Ah, il est collé avec quoi? Ah non, il n'y a rien qui... Bon. Oh, c'est quoi ça? Ah, c'est Joe, les dents de la mer, Jaws. Ouais, c'est Joe, enfin requin au pluriel, mais c'est les dents de la mer. 50e anniversaire. Ah, je savais pas. C'est le 50e anniversaire. Ok. Alors, attendez. Oh, voilà. Décidément, on quitte Bobby. On le retrouve juste à côté. Ah, et Bastian Baker. Un de mes chanteurs préférés. Ah, mais ça, c'est qui ça? Est-ce que vous le reconnaissez? Je vous avais montré sur une vidéo Brad Pitt débutant dans Dallas. Et je vous avais dit, j'avais la même coupe de cheveux que lui, j'étais habillé pareil, j'ai la même chemise. Et le cuir, j'ai le même. J'ai le même. Et je vous le remontre comme preuve. Ouais, mais alors il est où là? Parce que j'ai plus de 20 cuirs. Attendez, il est où? Voilà. Ça, c'est le porte-manteau du bar de mes parents. Hein. C'est un truc risque. Ah oui, parce que... Bon, écoutez, j'en profite, je vais pas faire une vidéo là-dessus. Vous êtes beaucoup, mais alors vraiment beaucoup, à me... Enfin, c'est pas toutes les semaines, mais régulièrement, vous me demandez qu'est-ce que tu as gardé, qu'est-ce qui te reste du bar, du magasin de tes parents. Bah, plein de choses, hein. Mais au niveau des objets, donc il y avait ce porte-manteau de saloon donc ils avaient dans leur salle. Attendez, non, ça c'est le cuir d'Indiana Jones. Ça, c'est le cuir de... Ah, je vous avais montré l'autre jour, il y avait un acteur qui avait le même... Je vous ai dit, j'ai le même cuir que lui, avec les... Je me rappelle plus. Bon, ça c'est le cuir de... Non, ça c'est un perfecto. Ouais, ça c'est un perfecto. Ça c'est le cuir de James Marsden. Cyclope, X-Men. Non, ça c'est le cuir. Non, mais c'est pas celui-là. Ça c'est le cuir. Non,
C'est cuir de printemps, cuir léger. Ça, c'est le cuir que je vous ai montré. Bah, non, mais c'est qu'il y en a 3 épaisseurs. Hein. Attendez. C'est qu'il y en a encore en dessous. Hein. Il y en a plein en dessous. Non, c'est pas... Mais... non, il y en a encore d'autres. Attendez, ça, c'est le cuir de Indiana Jones. Bon, alors, attendez. Non, c'est pas là. En dessous. Putain. Oh là 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 là, mes vidéos partent dans tous les sens. Ah, attends, je vais être en dessous. Mais non. Ouais, puis il y en a aussi dans le dressing des cuirs. Donc, bah enfin, je suis sûr qu'il est là. Ah, il est là. Voilà. Le cuir de Brad Pitt. Regardez, comparez les manches aussi. Attends. Bon. Allez, c'est pas le tout, parce que je dois recoller le magnète. Et, en plus, vous me tannez sans arrêt, pour que je fasse le starter pack. Enfin, ça va être chouette, à mon avis, ça va être un fiasco. Alors, cette couverture ne me plaît pas du tout. Je déteste ce blanc. Qu'est-ce que c'est que ça? Je la connais pas. Ça, on n'en a rien à foutre. Alors, regardez. Donc, il est pour 15 jours. Hein. Donc, cette semaine, il n'y a pas de Spirou, puisqu'il fait 15 jours. Double numéro de printemps. Et là, c'est le Mickey qui fait 15 jours. Bon, regardez. Ça, la légende d'Oki. Je m'en fous. Ça, chez l'aventurière des mers, je sais pas qui c'est, je m'en fous. Lilou Ruelle, je sais pas qui c'est, je m'en fous. Non, mais c'est une catastrophe. Hein. Exposition, les vrais ou faux des chats et des chiens, j'en ai rien à foutre. Pouah. Pourquoi les arbitres se font-ils entendre? Je m'en fous. Voyez, ça fait comme Picsou Magazine de la semaine dernière. C'est la catastrophe, hein, leur nouvelle formule. Hein. Journal d'une peste. J'en ai rien à foutre de ça. C'est des trucs de gamins. Et voilà enfin des BD. Alors, les BD sont pas mal. Il y en a un... Alors, il y a bien l'énigme, comme d'habitude de Mickey, que je fais. D'ailleurs, je me suis fait avoir. J'ai pas trouvé la bonne solution. Il y avait une astuce qui était vraiment pas évidente. Et il y a un cahier d'une énigme à suivre sur plusieurs pages. D'habitude, c'est pas sur plusieurs pages. Et il y a des pages, j'ai trouvé la solution, et d'autres pages, je me suis fait avoir en beauté. Bon, je voudrais vous montrer, sauf que je trouve pas la page. Attendez, c'est plusieurs pages et... Ah, ça, j'en ai rien à foutre. 6 secrets sur les rêves. Ouais, moi, vu que je fais toutes les nuits des cauchemars ahurissants, et 8 fois sur 10, il y a maman dedans. Ah, je vous ai pas montré pour ce matin. Bon, je vais pas dire que c'est un signe de maman, parce que je pense que c'est quand même pas suffisant. À la brioche dorée, donc je savais pas où m'asseoir, et je vois au fond donc une table où j'ai l'habitude de m'asseoir. Il y avait ce plateau les gens étaient partis, mais pas débarrassés. Et il y avait un pain au chocolat entier. Alors non, attendez, ça c'est masque. Voilà, regardez ce matin. Vous voyez, donc là, mon allongé, hein, vous voyez, mes sucettes, là ce que vous voyez, c'est les sucettes. Voilà, miam, 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 ouais, enfin, miam, miam, et après, ouille, 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 ouille. Le bidou, regardez. Alors, au début, je voulais le garder pour demain matin. J'ai dit, bah, ça fera pour mon petit déjeuner. Mais j'avais la dalle, j'avais faim. C'est pas normal, hein. Alors, ah ben, je vous ai pas montré. Oh là là, on a les raccrochés. Regardez ce qui est posé sur mon bide. Je vous ai pas montré. On a les raccrochés, je vous ai pas tout montré. Ben oui, parce que c'est là-bas. Ça, je vous ai montré. Ça, je vous ai montré. Ça, c'était sur mon plateau. Mon butin. Nouvelle photo sur un Facebook. Hein, ouais, j'ai Lex Barker. Non, tout ça, vous y avez vu. Les bottes du mec. Ça, je vous ai raconté sur la vidéo de
lundi, le meilleur d'avril 2019. Ah, j'étais à Sanary en avril 2019, ouais. Ah oui, j'avais j'avais dit le 8 avril. J'avais dit j'y retournerai jamais au mois d'avril, mais le 8 avril, c'est trop tôt. Le soir, sur le port, il y avait un vent glacial. Non. Ah. Et là, notre ancien appartement à Sifour. Ah non, 23 octobre. Ah bah là, c'est pas du tout avril. Qu'est-ce qui me fait mon hébergeur là? Bon, c'est pas grave. Alors, attendez, on termine quand même. Donc là, c'est bon. On termine la presse. Là, je dois payer plein. Ah oui, puis après, quand je vous laisse, il faut aussi que j'aille répondre sur le Bon Coin. Un mec va me vendre, il est en train de me proposer des annonces pour me les grouper en une seule annonce, bien sûr, pour payer une seule fois des frais de port, des gros albums du journal de Mickey de 1982 et 83 avec ma Blanche-Neige en couverture, la BD à suivre. Ça, je les ai eus à l'époque. Mon Pinocchio, je crois. Donc là, faut que j'aille m'en occuper, hein, parce que ça, faut que ça parte au plus vite. J'y veux absolument, hein, j'y veux bientôt. Hein. Bon, attendez, là, ça commence à me gonfler parce que j'y ai fait dans le bus en rentrant et j'arrive pas à remettre. Oh là, j'arrive pas à remettre les pages, les carnets du Castor Junior. Non, mais là, on retombe encore sur Journal d'une peste. Non, mais attendez. Les jeux, on s'en fout. Ah voilà, c'est là. Eh ben, voyez, donc à chaque page, en fait, en bas, il faut tourner et vous avez la solution de ce qu'il a fallu deviner. Mais c'est une histoire à suivre, hein, puisqu'il y a des œufs qui ont été volés, des œufs de Pâques, et qu'il faut, à la fin, savoir où ils ont été volés. Vous voyez, il y a Mickey qui vole un œuf. Voyez, donc là, il y a première page. Après, c'est la suite, mais à chaque fois, il faut deviner des trucs. 1, 2, 3, 4. Voilà, il y a 4 pages. Bon, ok. Ensuite, alors, j'ai pris le dernier magazine télé allemand que j'avais pas pris, TV14, je le prends pas tout le temps parce que c'est le moins intéressant. Mais comme il y a eu Affleck pour Accountant numéro 2, Monsieur Wolf numéro 2, eh ben j'ai bien fait, il y a une page aussi dans, regardez. J'arrive pas à voir si c'est un blouson en cuir qu'il a ou si c'est en jean. La toile, si c'est du jean, si c'est du cuir. Donc, il sort bien le 24 avril en Allemagne et en France, nada. Il n'y a aucune annonce. C'est quoi ça? Non, ici Paris. Bon. Tout arrangé. Après, ah ouais, puis en plus, il faut que je cherche pour l'IO, là. Attendez. Voilà, j'y laisse comme ça pour pas oublier. Bon, et puis, on n'a pas parlé de la grande récré. Alors, je n'arrive pas à trouver les œufs de Pâques Playmobil 2025. Non, mais c'est quand même dingue. Hein. Bon, alors, à la grande récré, je les trouve pas. Dans le rayon Playmobil, il y a juste des anciens œufs de Pâques d'il y a 1 an ou 2 ans, avec un petit gamin dans un tracteur avec des carottes dans la remorque. Mais celui-là, je l'ai depuis, je vous dis, 1 an ou 2 ans. Mais il n'y a pas les nouveaux. Moi, ce que je cherche cette année, je voudrais celui avec la voiture. Il y a un petit personnage avec la voiture. Bon, dans une voiture merveilleuse. Et à Auchan, samedi soir, il n'y avait que quelques œufs de Pâques. Je crois que je vous l'ai dit, hein, la barque du pirate. Mais la barque du pirate, je l'ai. C'était dans les œufs de Pâques d'il y a 1 an. Je l'ai depuis 1 an. Et il n'y avait pas la voiture, mais il y en avait tellement peu que si ça se trouve, la voiture, ils en ont reçu 2, 3, puis que ça a été acheté tout de suite par les familles avec des gosses. Alors, donc j'ai pris à la place, donc je n'avais jamais vu, ce n'était pas dans c'était pas en exposition, hein, c'était justement, je voudrais voir quand est-ce que c'est sorti, parce que j'y ai jamais vu.
Non mais, alors là, on marche sur la tête. 2018? Non mais attendez, combien de fois j'ai été dans le rayon Playmobil de la Grande Récré? 300 fois? 400 fois? 500 fois? Depuis des années? Ah non, 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 il n'y était pas. Il n'y était pas. Alors là, alors moi, ah, ça y est, ça recommence les catastrophes. Oh putain, ce que je suis maladroit. Bon, moi j'ai une boîte avec comme ça, bon c'est un cow-boy, hein, c'est le père apparemment avec son gosse, le père avec son petit garçon. Bon, moi j'en ai une avec un canoë comme ça, avec une tente comme ça. Alors le sac avec les jumelles, non, ça me dit rien. Mais c'est pas les mêmes. Le canoë n'est pas du tout de cette couleur, il n'est pas noir. La tente n'est pas du tout bleue. Puis là, on dirait qu'il y a une espèce, vous voyez, une espèce de fermeture éclair. Non, non, ben moi, ma tente, elle n'est pas comme ça. Hein. Non, puis il n'y a pas des poissons. Non, moi, c'est une sorte de barbecue, mais vous savez, un barbecue portatif. Vous savez, avec une bouteille de gaz en dessous, tout ça. Donc, non, 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 mais c'est pas le même. Hein. Bon, ben, je ne l'ai pas encore ouvert. Hein. Voilà. Alors, la commune des 4 boîtes à livres. Donc, finalement, je m'y suis arrêté, puisque la pluie s'était pratiquement arrêtée. Il y avait un gala de 2023. Ben, évidemment que je l'ai déjà, hein. Mais je vais le feuilleter, je vais le regarder, parce que des fois, il peut y avoir des documents. Vous savez, pour mes correspondants qui me demandaient pas avant, ou pour des correspondants. Là, les vérités de son homme de confiance. Mais je l'ai, le livre. Je l'avais pris quand il était sorti. Je crois que c'était son chauffeur. Non, je sais plus. Là. Son perfecto, là, elle est récente, hein, la photo. Et là, j'adore cette photo. Waouh, regardez, avec son beau pantalon de cuir, c'est Santiago. C'était à la fin, hein. Waouh, tout en cuir, veste en cuir. Ça, c'est pour une soirée. Hein. Ça, elle, vous voyez comme elle est habillée, c'est une soirée. Hein. Ils allaient une soirée tout en cuir, belle chemise blanche. Mais quelle classe, ce mec, quelle classe. Bon, alors, pas grand-chose dans les boîtes à livres. Minable. Encore un Janine Boissard, alors que j'avais pas, de 2004. J'ai essayé d'arracher l'étiquette succès du livre 12 €. J'ai pas réussi. Bon, c'est vrai que j'ai pas des ongles de femme, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas. Bon. Et un Michel, donc je collectionne gratuitement dans les boîtes à livres. Les Michel, alors là, c'est pas la bibliothèque rose de notre enfance cartonnée, vous voyez, c'est plus récent, mais enfin, il est tout neuf, hein, c'est impeccable. 1990, j'avais 20 ans. Vous voyez, il est vraiment tout neuf. Donc ça ira pour mes caisses de Michel. Alors, qu'est-ce que je fais en collection gratuite comme ça? Bon, il y a bien sûr le Club des 5, il y a le Clan des 7, il y a les 6 compagnons, il y a l'Angelot que je fais, il y a Alice. Bien sûr, Alice, j'ai au moins 3 énormes caisses de bibliothèque de l'époque. Et alors, la pépite, si on peut dire... Attends, on va s'asseoir. Oh, bah voilà, mon Calinou, j'ai mal au bide. Oh, putain. Ah, là, c'est pas l'asiatique, donc je sens rien. Mais c'est le bide. Alors, donc, j'ai été très étonné. Chanson de Noël, donc j'ai pris tout de suite, hein, puisque je suis un fanat de Noël, mais très rare, CD inclus. Écoute et surprise en ligne. Ah bon? Bah moi je l'ai écouté, j'ai pas... Bah non, c'était que des chansons. Bah pourtant je l'ai mis dans mon PC. Alors s'il y avait eu une partie CD-ROM, bon je sais pas. Et donc très rare, il y avait le CD. Ça n'arrive jamais. Alors rappelez-vous, quand j'avais été renouvelé la concession du cimetière de la tombe familiale, où je veux que mon urne soit placée, enterrée si on peut dire, avec le sac à main de ma petite maman qui est dans la cuisine, avec toutes ses affaires, son peigne avec ses cheveux dessus, ses affaires de ces derniers mois quand elle était dans les hôpitaux et les EHPAD. J'avais trouvé, en sortant de la mairie, j'avais aperçu une boîte à livres que j'avais jamais vue là-bas, mais je m'arrêtais jamais à l'arrêt de bus de la mairie, hein, en question de la commune de Saint-Germain. Et j'avais trouvé un livre, rappelez-vous, de
Petit Papa Noël Tino Rossi, avec des magnifiques dessins, mais il n'y avait pas le CD. Mais évidemment, j'ai plusieurs CD de Tino Rossi, hein, donc c'était pas grave. Mais là, vous voyez, il y est. Alors par contre, c'est super récent. Vous voyez? Attendez, on va le mettre, on va le remettre. Il est super récent, il date, alors il est tout neuf, hein, nickel, les coins, même pas cornés et tout, novembre 2022. Bon, mais vous allez voir, il y a des dessins. Attendez, je vais le mettre comme ça va peut-être mieux aller. Qui font vintage. J'ai été étonné, hein. Attendez, comment? Attendez. Chanson de Noël. Donc ça, j'ai tout écouté. Il y a 30 titres. Mais les 10 derniers, ou les 15 derniers, c'est en fait les versions instrumentales de... Alors, c'est tout chanté par une femme. Donc, Petit Papa Noël est chanté par une femme. Ça fait bizarre, hein. Pourtant, j'ai Natacha Saint-Pierre, puisque j'ai son album de Noël, qui avait chanté aussi... Et Michel Thor, elle avait chanté Petit Papa Noël. Et Dalida aussi, il me semble, hein. Dans les années... fin des années 50. Pour écouter l'album en ligne, saisissez le QR code. Alors ça, en fait, c'est si on n'a pas de lecteur CD. Mais attendez, vous le mettez dans un lecteur DVD, ça les lit. Ah, des compléments sont disponibles. Les traditions de Noël en France. Ah ben, ce soir, quand je serai tranquille devant la télé, j'ouvrirai le QR code. Ah, alors, Petit Papa Noël. Attendez, comment je peux me mettre? Voilà. Alors ça, j'adore. Noël blanc. Regardez, je trouve que ça fait penser un peu aux visiteurs de Noël, à l'émission culte de notre enfance, les visiteurs de Noël. Bah, regardez les couleurs chaudes, chaleureuses. Regardez la forme des maisons. C'est les mêmes maisons que dans le générique des visiteurs de Noël. Enfin, ça ressemble. Hein. Ça ressemble. Magnifique. Et pourtant, 2022. Hein. Entre le boeuf et l'âne gris, douce nuit, sainte nuit. Vous vous rendez compte qu'avec moi, on est mi-avril et vous revivez Noël. Bah oui, mais regardez ce qu'il y a en face. Regardez ce qu'il y a en face. Chez moi, toute l'année. Les anges dans nos campagnes. C'est joli, hein, les couleurs. Mon beau sapin. Bof. Bof, bof, bof. La légende de Saint-Nicolas. Oui, le dessin est pas mal. Hein. Miam, miam. Oula. Mes parents en achetaient du jambon comme ça qui suspendait dans notre cour, dans notre jardin. Et papa, il découpait avec un grand couteau, il prenait des tranches. C'était un fou de jambon. Dans cette étable. L'enfant au tambour. C'est joli, le... Ah oui, non, mais c'est joli. Hein. La marche des rois mages. Minuit chrétien. Bah ça, Tino Rossi l'a chanté. Il est dans l'album. Alors moi, je le répète encore une fois, j'ai le 33 tours, mais je peux vous montrer une photo de tous mes disques vinyles, ma collection Tino Rossi de Noël. Petit Papa Noël. Et j'ai gardé le 33 tours de mon enfant. J'étais tout petit, j'avais 2-3 ans que maman m'avait acheté et que je passais tous les Noëls et tous les mois de décembre hein, sur mon tourne-disque. Et je l'ai toujours. Je vous montrerai pour finir la vidéo. Il est né le divin enfant. Ave Maria. Bon, ça, j'aime pas du tout le dessin. Ça me plaît pas. Glory, Alléluia. Là, les couleurs sont plus jolies. Hein. Ouais, novembre 2022. Ah, ton livre. Ton CD en ligne. Oui, ben en ligne, on va y aller ce soir, au fil des contes et des chansons. Bon, ben on va terminer
La vidéo. Oh. Ouf. Ouf. Ah, mon calinou. Alors, je vais vous montrer comme ça. Attendez, ce que je vais faire... Tiens, qui sait? J'ai exactement la même chemise, le même cuir, le ceinturon et les lunettes de soleil, bien sûr. Non, mais ça vaudrait le coup de faire un starter pack sur lui plutôt que sur moi. Vous voulez absolument sur moi. Oh, ça me saoule. Ou alors, j'essaye sur moi, mais ça se trouve, ça va être une catastrophe. Mais après, si ça marche, j'essaye sur Bobby Ewing. C'est bien plus intéressant que ma tronche. Alors, enfin, comme vous m'avez dit, c'est pas que ta tronche, c'est tout un personnage que tu trimbales avec toi. C'est tout un personnage de... Je sais plus comment vous m'avez dit. Non, non, alors, attendez. Voilà, on est dans mes images et on va taper Tino. Bah non, Tino Rossi JPEG. Ah bah oui, bah c'est bon. Si, c'est bon. C'est ma collection. Alors. Ah ouais, mais il y a trop de flash là. Sur la photo, j'avais mis trop de flash. Mais c'était une photo avec mon appareil photo. Hein. Il y a trop de flash. Hein. Alors, vous voyez. Alors. Mais je l'ai 2 fois. Ah, mais il y en a un, vous voyez, c'est pas pareil. Il y en a un, c'est le classique. Et là, c'est disque en couleur. Ça veut dire que le vinyle est en couleur. Donc là, ça s'ouvre. Hein. C'est avec il y a des pages dedans, il y a des dessins. Mais je l'ai 3 fois. Ouais, mais je crois que j'en ai un qui s'ouvre pas. Mais en tout cas, je l'ai en double. Ça, c'est de mon enfance que je l'ai gardé. Ça, non, ça c'est pas Tino Rossi, mais c'est Noël. Ça, c'est Noël, les jeans chantent Noël. Ah, voilà, ça, c'est celui de mon enfance, quand j'avais 2-3 ans, que j'ai conservé toute ma vie. Alors, la pochette est un petit peu abîmée, parce que je m'en suis beaucoup servi hein, quand j'étais petit, que ma maman m'avait acheté. Mais vous voyez, ça m'a toujours intrigué. Mais vous voyez, il n'y a pas Tino Rossi. Alors, dans les années 80, on voit Tino Rossi déguisé, c'est bien lui, hein, déguisé en Père Noël avec un sapin des années 80, fin des années 70 alors. Hein. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je vous laisse parce que j'ai beaucoup à faire, comme vous l'avez vu. Et oh non, la vidéo dure 1h17. Oh purée, 1h17. Oh là 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 là. Bon, allez, à bientôt à tous. Hein. Signé Bobby Ewing.